Le vent d'avril s'engouffrait dans les rideaux de mousseline, gonflant la chambre d'Hélène d'une lumière dorée. Elle se tenait droite devant la fenêtre ouverte, les doigts crispés sur la balustrade de fer forgé, le regard perdu vers l'allée du domaine où les sabots résonnaient encore. La silhouette du comte Adrien de Lancy disparaissait au loin, silhouette droite et fière sur son cheval gris, casque luisant au soleil. Derrière elle, la voix sèche de sa mère brisa le silence. « Ce n'est pas raisonnable, Hélène. Les de Lancy ne sont pas notre monde. Leurs promesses sont de beaux rubans qui se fanent à la première pluie. » Hélène détourna à peine la tête, gardant les yeux fixés sur la route. « Il m'a juré de revenir, mère. Je le crois. »« On jure tant de choses, » murmura la comtesse de Vautier, son fichu remonté sous le menton. « Les hommes reviennent rarement de la guerre. Et même s'il survit, penses-tu que la famille de Lancy tolérera une alliance avec une Vautier ruinée ?» La jeune femme sentit la morsure de la honte, mais la repoussa. Elle se souvenait de la veille, de la main d'Adrien effleurant la sienne sous le tilleul, de son regard brûlant lorsqu'il avait prononcé « Je reviendrai, Hélène. Quoi qu'il advienne, c'est à toi que je penserai. »« Je l'attendrai, » affirma-t-elle, la voix tremblante mais résolue. Les jours s'étiraient, lents et gris, sur le domaine endeuillé. Hélène attendait chaque matin le courrier, retenant son souffle devant le majordome qui secouait la tête, contrit. Parfois, une lettre d'Adrien arrivait, griffonnée à la hâte entre deux batailles. Elle lisait et relisait ces pages couvertes de boue et de fièvre, y cherchant la chaleur de l'absent. « Le front est loin, mais ton souvenir me tient debout, Hélène. Pardonne mes silences. La guerre est un gouffre qui dévore les mots et les heures. » Peu à peu, les lettres s'espacèrent. Les nouvelles du front étaient mauvaises. La guerre s'enlisait, les pertes étaient lourdes. L'inquiétude rongeait le domaine comme un lierre vénéneux. Un soir, alors que le crépuscule noyait le jardin, Charles de Lancy, le frère cadet, se présenta à la grille. Il avait la démarche maladroite de ceux qui n'ont jamais quitté les bibliothèques et les salons sombres, mais son regard cherchait celui d'Hélène, avec une sollicitude sincère. « Mademoiselle de Vautier, je voulais m'assurer que vous aviez reçu des nouvelles. » Hélène baissa les yeux, serrant la dernière lettre contre sa poitrine. « Rien depuis des semaines, monsieur Charles. » Il hésita, puis s'approcha, la voix douce. « Je sais combien mon frère comptait pour vous, pour nous tous. Mais la guerre, elle change les hommes, et parfois elle les emporte. Il faut vous préparer à toute éventualité. » La voix d'Hélène se brisa. « Je ne peux pas croire qu'il soit mort. Je ne veux pas. » Un silence lourd tomba. Charles voulut poser une main sur son bras, mais se ravisa, conscient du regard des domestiques, des commérages déjà rampants. « Je resterai près de vous, » dit-il simplement, « autant que vous le souhaiterez. » Le temps passa. La rumeur de la mort d'Adrien enfla, portée par les messes basses et les regards fuyants. La comtesse de Vautier pressait sa fille de tourner la page, de songer à un mariage raisonnable, fût-il sans amour. Hélène, pâle et amaigrie, errait dans le parc, hantée par les souvenirs. La voix d'Adrien au bord du lac, ses lettres parfumées de poudre, la promesse d'un avenir qu'on lui arrachait. Un soir de pluie battante, Charles la trouva sous la véranda, le visage noyé de larmes. « Hélène, » souffla-t-il, « ne vous laissez pas engloutir par le chagrin. Adrien n'aurait pas voulu cela. » Elle se tourna vers lui, les yeux rougis, mais une lueur de défi dans la voix. « Je l'attendrai, jusqu'à la dernière heure, Charles, même si le monde entier croit à sa mort. » Il resta là, sans mot dire, sentant naître en lui une tendresse secrète, douloureuse, pour cette jeune femme fidèle au-delà du raisonnable. Dans la nuit, alors que la pluie redoublait, un messager haletant franchit le portail du domaine, portant une lettre scellée du front. Tout le monde retint son souffle, ignorant encore que le destin s'apprêtait à bouleverser la vie du domaine de Lancy à jamais. Les jours de deuil s'étiraient, lourds et interminables, sur le domaine des de Lancy. Hélène, silhouette fragile drapée de crêpe noire, errait comme une ombre dans les couloirs silencieux.
Les volets restaient clos sur la campagne printanière, et même la lumière semblait hésiter à entrer dans la grande maison endeuillée. Le parfum des pivoines fanées emplissait l'air, rappel douloureux des bouquets qu'Adrien lui envoyait autrefois. Parfois, Hélène s'arrêtait dans la chambre du disparu, effleurant du bout des doigts les livres, le chapeau oublié sur la commode, une lettre inachevée. Chaque objet semblait murmurer un reproche. Pourquoi elle? Pourquoi pas lui? Une sourde culpabilité la rongeait. Elle vivait, elle, tandis qu'Adrien, elle refusait de prononcer ce mot, même en pensée. Un matin, Charles la surprit devant la fenêtre, la tête penchée, le regard perdu vers les prairies inondées de lumière. « Hélène, vous n'avez rien mangé ce matin. Permettez-moi de vous accompagner au jardin. » Elle sursauta, prise dans sa rêverie. « Je n'ai pas faim, Charles, et le soleil m'importune aujourd'hui. » Il demeura près d'elle, respectueux mais inquiet. Depuis la disparition d'Adrien, Charles avait pris l'habitude de veiller discrètement sur Hélène, la suivant à distance dans le parc, organisant des promenades pour distraire son chagrin, lisant à voix basse lorsque le silence devenait trop pesant. « Vous ne pouvez rester enfermée ainsi, » murmura-t-il. « La vie continue, même si elle nous blesse. » Elle détourna les yeux, les larmes aux cils. « Je ne sais comment continuer sans lui. Chaque jour me semble une trahison. » Charles, maladroit, chercha ses mots. « Mon frère aurait voulu que vous viviez, que vous soyez heureuse, même sans lui. » Un silence s'étira, puis Hélène chuchota. « Je n'y parviens pas. » Les semaines s'écoulèrent, et la rumeur s'amplifia. Dans les salons voisins, on murmurait que le comte Adrien était mort au front, que le nom des de Lancy serait bientôt rayé du monde des vivants. Les créanciers rôdaient, impitoyables, et la fortune familiale, déjà fragile, menaçait de sombrer. La comtesse de Vautier, elle, se consumait d'inquiétude pour sa fille. Elle observait Hélène avec un mélange d'amour et de désarroi, guettant le moindre signe de faiblesse. Un soir, tandis que le feu crépitait dans l'âtre, elle aborda le sujet avec une douceur calculée. « Ma chère enfant, il faut penser à l'avenir. La vie ne s'arrête pas à une seule perte. Tu es jeune, belle. Tu ne peux rester ainsi, prisonnière du passé. » Hélène secoua la tête, la voix blanche. « Je ne veux pas d'un autre avenir que celui que j'ai perdu. » La comtesse soupira, posant une main sur la sienne. « Un jour, tu comprendras, l'amour n'est pas toujours une question de cœur, mais parfois de raison. Charles de Lancy est un homme honnête, attentif. Il t'apprécie, je le vois bien. Son affection pourrait te guérir. » Hélène se raidit, blessée par cette suggestion. « Charles n'est pas Adrien. » « Non, mais il pourrait t'apporter la stabilité et la sécurité. Pense-y, je t'en prie. » La jeune femme se leva, le regard farouche. « Je t'en supplie, mère, n'insiste pas. » La pression ne cessa de croître. La famille de Lancy, assiégée par les dettes, voyait désormais en Hélène non plus la fiancée du défunt, mais une solution possible à la ruine. Un mariage avec Charles assurerait la continuité du domaine et apaiserait les créanciers. Un après-midi, alors que Hélène cueillait des roses dans la roseraie, elle fut rejointe par Charles. Il marchait d'un pas hésitant, les mains nouées derrière le dos. « Hélène, puis-je vous parler ?» Elle acquiesça, le cœur battant. Il s'arrêta devant elle, cherchant ses mots. « Vous savez que la situation du domaine est précaire. Les dettes s'accumulent, les fermiers s'inquiètent. La maison menace de s'effondrer. Ma mère, la vôtre, toutes deux espèrent une alliance qui rassurerait tout le monde. » Il s'interrompit, troublé par la pâleur de son visage. « Je ne veux pas vous forcer, jamais. Mais si vous acceptiez de m'épouser, vous sauveriez le domaine, nos familles. Je vous promets de vous respecter, de vous laisser libre. Je ne vous demanderai rien que vous ne puissiez donner. » Hélène sentit une douleur sourde monter en elle. « Charles, je vous estime, mais je ne peux aimer deux frères. Mon cœur n'appartient qu'à Adrien. » Il baissa les yeux, la voix basse. « Je le sais, je ne vous demande pas d'oublier, mais la vie n'attend pas. Je serai toujours votre ami, quoi qu'il advienne. » Un silence tendu s'installa, brisé seulement par le bruissement du vent dans les haies. Les jours suivants, la pression sociale et familiale s'intensifia. Les domestiques échangeaient des regards sans.
As entendu, les voisins glissaient des allusions à peine voilées lors des visites. La comtesse de Vautier insistait, multipliant les arguments. L'âge, la pauvreté, la nécessité d'un nom respectable. Même la vieille marquise de Lancy, autrefois froide, accueillait Hélène avec une bienveillance calculée. « Ma chère, disait-elle lors d'un dîner, il est des unions qui relèvent du devoir. Nous avons tous perdu Adrien, mais la vie doit continuer. Charles sera bientôt le chef de famille. Il mérite une compagne à la hauteur. » Hélène, prise au piège, sentait la toile se resserrer autour d'elle. Son deuil, autrefois respecté, devenait un fardeau gênant, un luxe qu'on ne lui permettait plus. Un soir, alors qu'elle s'échappait dans la nuit tiède, Charles la rattrapa sous les arbres du verger. « Hélène, souffla-t-il, je vois combien tu souffres. Je ne veux pas te blesser, mais je t'aime, pas comme Adrien sans doute, mais d'une affection profonde, sincère. Si tu refuses, je te protégerai encore. Mais si tu acceptes, je t'offrirai tout ce que je peux. » Elle sentit son cœur se serrer, entre la fidélité à son amour perdu et la pression de tout un monde qui attendait d'elle qu'elle cède. « Je ne sais pas, Charles. Je ne sais plus qui je suis, ni ce que je dois faire. » Il lui prit doucement la main, sans la forcer. « Prends le temps qu'il te faudra. Je serai là, quoi que tu décides. » La nuit, Hélène pleurait en silence, écartelée entre la mémoire d'Adrien et la réalité implacable du présent. Sa mère la trouvait parfois agenouillée devant le portrait du disparu, murmurant des prières qu'aucun Dieu ne semblait vouloir exaucer. Mais la rumeur de la mort d'Adrien enflait, irrépressible. On avait retrouvé, disait-on, son uniforme déchiré sur un champ de bataille lointain. La nouvelle, reprise par la presse locale, accéléra les manœuvres des familles. La vieille marquise, un matin, convoqua Charles et Hélène dans le salon d'honneur. « Le temps du deuil est passé, déclara-t-elle d'une voix ferme. Le domaine a besoin d'un héritier. Hélène, ma chère, il est temps de regarder vers l'avenir. » Charles soutint le regard d'Hélène, anxieux et tendre à la fois. Hélène, pâle et droite, sentit toute la pièce suspendue à sa décision. Un mot, et sa vie basculerait. Mais au fond de son cœur, une étincelle de révolte subsistait. Elle baissa la tête, murmurant « Je vous demande encore un peu de temps. » La marquise acquiesça, contrainte. Mais autour d'eux, la tension montait, palpable, prête à éclater au moindre souffle. Alors que le crépuscule tombait sur le domaine, un galop résonna soudain au loin, troublant le silence oppressant. Un visiteur inattendu approchait, porteur de nouvelles capables de tout bouleverser. Le matin de son mariage, Hélène se réveilla avant l'aube, enveloppée d'un silence pesant. La chambre, baignée d'une lueur gris-perle, semblait flotter hors du temps. Elle resta un long moment allongée, écoutant les battements réguliers de son cœur, égarée entre la lassitude du deuil et la résignation d'une décision prise au terme d'une année de luttes intérieures. Tout, dans la maison, respirait la retenue et la tristesse. Nul éclat de rire, nulle effervescence de fête. La domestique, en ajustant sa robe d'un blanc sobre, n'osa pas croiser son regard. Dans la cour, les pavés résonnaient du pas discret des invités. La famille, les voisins, quelques notables venus, plus par curiosité que par amitié. On murmurait, on épiait, on jugeait. Hélène percevait ces chuchotements comme une brise froide. Déjà remarié, si vite après Adrien. Ou Charles, ce frère y effacé, l'époux de rechange. Sa mère entra, les mains tremblantes, le visage fermé. « Es-tu prête, mon enfant ?»« Aussi prête que possible, » répondit Hélène d'une voix douce, presque absente. La comtesse s'approcha, lissant une mèche sur son front. « Ce n'est pas un mariage d'amour, je le sais, mais Charles est un homme de bien. Il prendra soin de toi. C'est la seule chose qui compte désormais. » Hélène ferma les yeux. La voix de sa mère, jadis source de réconfort, ne parvenait plus à chasser la sensation de vide. À l'église du village, tout était simple, presque austère. Les bancs n'étaient pas garnis de fleurs. Les chants, sobres, résonnaient dans la nef glacée. Charles attendait devant l'autel, la nervosité lisible dans la crispation de ses mains. Il salua Hélène d'un sourire timide,
empreint d'une tendresse maladroite. Le curé, d'une voix grave, prononça les paroles d'usage. Hélène sentit la bague glisser sur son doigt, froide comme la pierre, et répondit d'un « oui » à peine audible. Autour d'eux, la société observait. Certains visages affichaient une curiosité cruelle, d'autres une compassion sincère, mais tous s'accordaient dans un silence gêné. À la sortie, le soleil l'éblouit. Charles lui offrit son bras, hésitant. « Voulez-vous rentrer au domaine » demanda-t-il, le regard inquiet. « Oui, Charles, merci. » Ils avancèrent ensemble, unis par la promesse, mais séparés par l'absence d'élan. Hélène aperçut au loin les visages connus, qui se détournaient ou échangeaient des regards entendus. Elle sentit leur jugement, mais aucun mot ne lui vint pour se défendre. Les semaines qui suivirent le mariage s'écoulèrent dans une atmosphère de retenue et de silence. Hélène, reconnaissante pour la délicatesse de Charles, ne parvenait pourtant pas à ressentir autre chose qu'une gratitude mélancolique. Il la traitait avec égard, la laissant libre de ses journées, ne lui imposant rien de plus qu'une présence discrète. Un soir, alors qu'il dînait seul dans la grande salle, Charles osa rompre le silence. « J'espère ne pas être un fardeau pour vous, Hélène. » Elle releva la tête, surprise par la sincérité de sa voix. « Non, Charles, vous êtes bon avec moi. Je vous en remercie. » Il hésita, cherchant ses mots. « Je sais que je ne suis pas Adrien. Je ne prétendrai jamais l'être. Je voudrais seulement que vous puissiez trouver un peu de paix ici avec moi. » Une émotion inattendue serra la gorge d'Hélène. « J'essaie, Charles, je vous le promets. » Il lui adressa un sourire triste, puis détourna les yeux. « Prenez le temps qu'il vous faudra. Je ne vous presserai pas. J'espère qu'un jour vous pourrez m'accorder un peu plus que votre gratitude. » La société ne leur laissait aucun répit. Au village, les regards se faisaient insistants lors des offices. Les conversations, à demi-mot, portaient toujours sur le même sujet. Le mariage précipité, la fidélité d'Hélène, la position de Charles comme nouvel héritier du domaine. Même les visites au marché étaient devenues des épreuves. On saluait Hélène avec une politesse glacée. Certains s'inclinaient trop bas, d'autres détournaient ostensiblement la tête. Un après-midi, alors qu'elle cueillait des pivoines dans le jardin, la vieille marquise de Lancy vint la rejoindre. « Ma chère, le temps adoucira les choses. La société oublie vite. Ce que l'on vous reproche aujourd'hui, on vous l'enviera demain. Tenez bon. » Hélène hocha la tête sans répondre. Elle savait que la marquise avait raison, mais l'idée d'attendre la clémence des autres lui semblait insupportable. Le soir, dans le silence de leur chambre, Hélène contemplait la lune depuis la fenêtre. Charles, assis à l'autre bout de la pièce, lisait à voix basse, respectant la distance qu'elle imposait. Parfois, il posait un regard empreint d'espoir sur elle, mais n'insistait jamais. Il déposait un livre, une fleur, une attention discrète sur sa table de nuit. Il attendait, inlassablement, qu'un jour elle se tourne vers lui non par devoir, mais par inclination. Une nuit, alors qu'elle croyait le voir dormir, il murmura « Hélène, je ne vous demanderai jamais plus que ce que vous pouvez donner. Mais si un jour vous vouliez partager votre peine, je serai là. » Hélène sentit ses défenses se fissurer. « Merci, Charles. Vous êtes un homme de parole. Je vous en suis reconnaissante. » Il hocha la tête, un sourire fugace sur les lèvres. « Nous avons tout le temps du monde, Hélène. » Elle détourna les yeux, incertaine. La passion, cette flamme qu'Adrien avait allumée en elle, semblait à jamais éteinte. Mais dans la patience de Charles, elle entrevoyait un autre type de douceur, plus calme, plus durable peut-être. Les saisons passaient. Le domaine, sous la gouverne de Charles, retrouvait un semblant d'équilibre. Hélène, peu à peu, réapprenait à vivre, à sourire parfois. Mais la nostalgie d'Adrien restait tapie au fond d'elle, inaltérable. Un soir d'orage, alors que la pluie martelait les vitres, Charles entra dans le salon, l'air soucieux. « Hélène, puis-je vous parler ?» Elle acquiesça. « J'aimerais savoir si vous êtes heureuse ici, si je fais ce qu'il faut. » Elle hésita, puis répondit, la voix douce. « Je suis en paix, Charles.
et je vous en remercie. Il parut soulagé, mais une ombre passa dans son regard. J'espère qu'un jour, la paix deviendra bonheur. Elle ne répondit pas. Un éclair zébra le ciel, illuminant un instant le portrait d'Adrien accroché au mur. Hélène sentit son cœur se serrer, partagé entre gratitude et regret. Dans la nuit, alors que le vent faisait claquer les volets, un messager arriva au domaine, trempé jusqu'aux os, porteur d'une lettre scellée qui allait, sans qu'ils le sachent, bouleverser l'ordre fragile de leur existence. Le premier matin d'automne sur le domaine fut marqué par une brume épaisse qui semblait s'accrocher aux pierres du château, comme un voile de deuil oublié. Hélène, désormais comtesse de Lancy, par la grâce d'un mariage raisonnable, traversa la galerie d'un pas feutré. Son reflet, pâle et grave dans la haute glace, lui renvoya l'image d'une femme que le temps n'avait pas attendue. La jeunesse de ses traits était assombrie par l'ombre d'un passé trop lourd. Elle s'arrêta au seuil du grand salon, où la routine du domaine battait son plein. Les domestiques allaient et venaient, relevant la tête à son passage, saluant avec la distance prudente qu'on réserve à celle qu'on n'a pas choisie. Quelques regards glissèrent. Quelques chuchotements s'échangèrent derrière les tentures. Hélène en sentit le frôlement sur sa nuque, sans pouvoir s'en défaire. Elle avança néanmoins, la tête haute, le port altier d'une héritière de l'ancien monde, mais le cœur serré d'une exilée dans sa propre vie. Charles, fidèle à lui-même, l'attendait pour le petit déjeuner. Il s'était efforcé d'égayer la table. Des fleurs coupées, du pain frais, un rayon de miel, et ce regard doux, patient, qui la suppliait d'y croire. Il se leva à son entrée. « Bonjour, Hélène. As-tu bien dormi ?» Elle acquiesça, s'asseyant en face de lui. « Oui, aussi bien que possible. » Un silence s'installa, troublé par le bruit des couverts et la clochette du service. Charles, maladroit, tenta un sourire. « Je pensais organiser une promenade cet après-midi. Les érables sont superbes en cette saison. Peut-être, pourrais-tu m'accompagner ?» Elle leva les yeux vers lui, hésitante. Il y avait dans sa proposition la timidité d'un homme épris, mais aussi la crainte d'être refusée une fois de plus. « Si tu le souhaites, » répondit-elle simplement. Il sembla soulagé, mais n'insista pas. Depuis leur union, Charles s'était fait une règle de ne rien imposer. Il attendait, espérait, se contentait de miettes de tendresse, mais Hélène restait une île inaccessible. La vie au château s'étira, monotone, rythmée par les obligations d'une châtelaine. Hélène supervisait les repas, la gestion des terres, répondait aux courriers avec une application distante. Elle arpentait les couloirs, donnait ses ordres, mais chaque geste trahissait son manque d'élan. Les serviteurs, habitués à l'ardeur et à l'autorité d'Adrien, murmuraient dans l'office. « Elle n'a pas la poigne du comte », disait la cuisinière en pétrissant son pain. « On dirait qu'elle flotte parmi nous, comme un fantôme », ajoutait la lingère. « Elle n'a pas attendu assez longtemps », soufflait-on parfois, et ce mot « remplaçante » traînait comme une ombre derrière elle. Certains, plus compatissants, la plaignaient en silence. D'autres, attachés à la mémoire d'Adrien, se montraient froids, presque hostiles. Hélène, qui percevait chaque nuance, s'enfermait davantage dans la réserve. Elle redoublait d'efforts pour se rendre utile, mais les regards en coin, les gestes retenus, l'isolaient plus sûrement qu'un verrou. Le soir, dans la chambre conjugale, le silence était plus lourd encore. Charles, assis devant le bureau, noircissait des pages de chiffres et de comptes, jetant parfois un coup d'œil vers Hélène, qui feuilletait un roman sans jamais tourner la page. Il aurait voulu s'approcher, poser une main sur son épaule, lui dire qu'il comprenait, mais il ne trouvait pas les mots. Il l'aimait d'un amour patient, presque douloureux, et souffrait chaque jour de la distance qu'elle maintenait entre eux. Un soir, il se risqua à rompre la glace. « Hélène, puis-je te parler ?» Elle releva la tête, surprise. « Bien sûr, Charles. » Il se leva, s'approcha, hésitant. « Je sais que ce n'est pas facile pour toi, ni pour moi. J'aimerais savoir ce que je pourrais faire pour te rendre la vie moins lourde ici. » Elle baissa les yeux,
embarrassé. Tu fais déjà tout ce qu'il faut, Charles. C'est moi qui ne parviens pas à m'habituer. Il prit une inspiration, cherchant la force de dire l'essentiel. Je voudrais être plus qu'un compagnon d'infortune, Hélène. Je voudrais que tu sois heureuse avec moi, si possible. Mais si ce n'est pas possible, alors, du moins que tu ne sois pas malheureuse. Un frémissement passa sur ses lèvres. Je ne sais pas si je peux offrir davantage que ce que je donne déjà. Le passé me hante encore. Il hocha la tête, résigné. Je comprends. Je t'attendrai, aussi longtemps qu'il le faudra. Elle voulut le remercier, mais aucun mot ne vint. Elle referma son livre et la nuit retomba entre eux. Au fil des semaines, la mère d'Hélène se montra de plus en plus inquiète. Elle observait sa fille, la trouvant changée, distante, prisonnière d'une tristesse qu'aucun devoir ne semblait apaiser. Un après-midi, elle la surprit dans la bibliothèque, penchée sur une lettre d'Adrien froissée par l'usage. « Hélène, tu ne peux pas continuer ainsi. Charles est un homme bon, il t'aime sincèrement. Pourquoi refuses-tu de tourner la page ?» Hélène détourna la tête, les larmes oscillent. « Je fais tout pour mère. Mais il me manque quelque chose. Ou peut-être quelqu'un. Je me sens étrangère à moi-même. » La comtesse s'assit près d'elle, lui prenant la main. « Tu portes un deuil trop long. La vie ne t'attend pas. Si tu n'acceptes pas ton bonheur, il finira par te glisser entre les doigts. » Hélène serra la main maternelle, mais son cœur restait fermé. « Laisse-moi encore un peu de temps. » L'automne céda la place à l'hiver. Le domaine s'emmitoufla dans la neige, les cheminées ronflèrent, et la vie s'organisa autour de la chaleur du foyer. Hélène, émitouflée dans ses châles, poursuivait son existence en demi-teinte. Les jours se ressemblaient, visite de charité au village, réception sobre, gestion des fermages. Mais derrière chaque sourire poli, la même mélancolie affleurait. Un jour, alors qu'elle traversait la cour, elle surprit une conversation entre deux valets. « Elle n'est pas à sa place, tu verras. Le domaine ne s'en portera pas mieux. » Charles est aveugle. Il croit qu'elle va l'aimer, mais on ne force pas le cœur. Hélène passa sans un mot, la tête haute, mais le poison s'insinua plus profond. Elle se sentit plus seule que jamais. Charles, lui, souffrait en silence. Il guettait chaque signe d'ouverture, chaque sourire, chaque mot plus doux. Parfois, l'espoir renaissait. Un éclat de rire lors d'un repas, un regard attendri devant un enfant du village, un geste de tendresse envers un animal blessé. Mais chaque fois qu'il tentait de s'approcher, Hélène se refermait aussitôt, comme si elle craignait de trahir un serment invisible. Une nuit, il confia son désarroi à sa mère. « Je l'aime, maman, plus que je n'aurais cru possible. Mais elle me fuit. Je ne sais plus quoi faire. » La marquise posa la main sur son bras. « Il faut du temps, Charles. Beaucoup de patience. Un jour, elle comprendra que le bonheur ne ressemble jamais à ce qu'on avait imaginé. » Il acquiesça, mais la douleur ne quittait pas son regard. Au cœur de l'hiver, la tension devint palpable. La moindre contrariété prenait des proportions démesurées. Un retard de la gouvernante, une remarque acide d'un intendant, un courrier mal adressé. Hélène, à fleur de peau, réprimandait sans conviction, puis s'en voulait aussitôt. Un soir, alors qu'elle tentait de lire devant la cheminée, Charles entra, visiblement tourmenté. « Il faut que je parte à la ville demain. Les affaires du domaine l'exigent. Veux-tu m'accompagner ?» Elle hésita, puis déclina. « Je préfère rester ici. Je me sens plus utile au château. » Il baissa les yeux, déçu. « Comme tu voudras. » Il quitta la pièce, laissant derrière lui un vide plus grand encore. Hélène ferma les yeux, lasse de son propre cœur. La mère d'Hélène, témoin de cette froideur, s'inquiétait davantage. Un soir, elle se risqua à dire tout haut ce qu'elle pensait tout bas. « Ma fille, tu vis comme une veuve dans la maison de ton époux. Ce n'est pas juste, ni pour toi, ni pour Charles. Je ne peux pas forcer mes sentiments, mère. Non, mais tu peux choisir d'ouvrir ton cœur. Essaie, au moins. Ne ferme pas la porte au présent sous prétexte que le passé te hante. » Hélène se tut. La vérité la blessait, mais elle ne pouvait la nier. Le printemps s'annonça, timide, apportant un souffle d'espoir sur le domaine. Les arbres bourgeonnaient, l'air se réchauffait,
et la vie semblait vouloir reprendre ses droits. Hélène, pourtant, restait immobile, comme figée dans un entre-deux. Un matin, alors qu'elle marchait seule dans le parc, Charles la rejoignit. Il avait l'air fatigué, vieilli par les soucis et la déception. « Hélène, dit-il doucement, je t'ai demandé si souvent ce que tu attendais de moi, mais jamais ce que tu attendais de toi-même. Veux-tu essayer d'être heureuse ici, avec moi ?» Juste essayer? Elle s'arrêta, émue malgré elle. « Je ne sais pas si j'en suis capable, Charles. Je ne veux pas te mentir. » Il lui prit la main, la serra doucement. « Je préfère une vérité douloureuse à un bonheur fin, mais je ne cesserai pas d'espérer. » Ils restèrent ainsi un instant, à l'orée du bois, deux silhouettes perdues dans la lumière naissante. Ce soir-là, tandis qu'Hélène rejoignait sa chambre, le cœur alourdi de doute, un domestique vint frapper à sa porte. Il tendit une lettre, tachée de boue, venue de l'étranger. Hélène sentit un frisson courir le long de son échine. Elle reconnut, tremblante, l'écriture familière d'un passé qu'elle n'osait plus espérer revoir surgir. Le papier froissé contenait quelques mots seulement, mais ils suffirent à bouleverser le fragile équilibre du château. Dans la nuit bleue, alors que le vent murmurait contre les vitres, Hélène sut que rien, désormais, ne serait plus jamais comme avant. La nuit s'annonçait sombre et battue par une pluie d'automne, le vent hurlant dans les arbres du parc comme un présage funeste. À l'intérieur du château, le feu crépitait dans l'âtre, projetant sur les murs des ombres dansantes. Hélène, assise dans le grand salon, feuilletait distraitement un ouvrage, l'esprit ailleurs. Depuis la réception de la lettre mystérieuse, son cœur s'était mis à battre d'une inquiétude sourde, presque coupable. Charles parcourait la pièce à pas lents, tentant de masquer son agitation derrière une conversation anodine. Soudain, un vacarme retentit à l'extérieur, un galop affolé, un hennissement étranglé, puis un choc sourd contre les grilles du domaine. Le silence se fit, tendu, rompu bientôt par des cris. « Un cavalier, vite, de la lumière, il est blessé. » Hélène bondit de son fauteuil, le livre glissant à terre. Dans la cour détrempée, les domestiques s'agitaient, lanterne à la main. Charles, le premier, franchit la porte, suivi de près par Hélène, le cœur cognant à lui briser la poitrine. Sous la lueur tremblante, on découvrit un homme effondré sur son cheval, le visage creusé, la barbe en bataille, les vêtements déchirés et souillés de sang et de boue. Le regard perdu, il semblait flotter entre deux mondes. Un valet s'approcha, tenta de le soutenir. L'inconnu redressa la tête, et sa voix rauque fusa. « Charles, Hélène. » Le silence tomba. Charles recula d'un pas, la bouche ouverte sur un cri muet. Hélène chancela, la main crispée sur la grille. « Adrien » balbutia-t-elle, la gorge nouée. C'était lui. Amaigri, méconnaissable, marqué par les épreuves. Mais c'était bien Adrien, le comte disparu, revenu d'entre les morts. Charles s'élança, attrapa son frère par les épaules. « Mon Dieu, Adrien, est-ce vraiment toi? Tu es vivant. » Adrien esquissa un sourire las, puis s'effondra dans les bras de son cadet. On transporta le blessé à l'intérieur, on appela le médecin, on fit chauffer de l'eau, on déposa Adrien dans la chambre d'amis. Hélène, pétrifiée, assistait à la scène sans oser s'approcher. Les questions se pressaient à ses lèvres, mais aucun mot ne franchit la barrière de sa stupeur. Charles, blême, dirigeait les opérations, veillant à tout, évitant soigneusement le regard de sa femme. La nouvelle du retour d'Adrien se répandit comme une traînée de poudre. La mère d'Hélène, la marquise de Lancy, même les plus vieux domestiques vinrent s'assurer que ce n'était pas un rêve ou une imposture. Mais nul doute, le comte de Lancy était de retour, aussi vrai que la pluie battait les vitres. Une fois le médecin reparti, Charles entra dans le salon, la chemise encore mouillée, le visage ravagé par la tension. « Il va survivre », déclara-t-il à voix basse. « Il a besoin de repos. La fièvre tombera, mais il faudra du temps. » Hélène, debout près de la cheminée, se sentait trembler de la tête aux pieds. « Je dois le voir, » murmura-t-elle. « Il dort. Laisse-lui cette nuit, Hélène. » Elle acquiesça, incapable de protester.
La nuit fut longue, traversée d'insomnie et de souvenirs. Hélène, dans sa chambre, tournait en rond, le cœur déchiré entre une joie sauvage et une terreur panique. Que ferait-elle face à Adrien? Quel droit avait-elle encore sur lui? Sa main effleura l'alliance que Charles lui avait offerte. Elle la retira, la posa sur la table, puis la reprit, indécise. À l'aube, elle n'avait pas dormi un instant. Au matin, on vint l'avertir qu'Adrien s'était éveillé. Elle traversa le couloir d'un pas hésitant, s'arrêta devant la porte entr'ouverte. La chambre baignait dans une lumière pâle. Adrien, assis dans le lit, les traits tirés, fixait la fenêtre, perdu dans ses pensées. Il se tourna à son approche. Le silence était si dense qu'il semblait les engloutir. « Hélène » souffla-t-il, la voix rauque. Elle sentit ses yeux s'emplir de larmes. « Adrien, tu es vivant. » « Je croyais. Nous t'avons cru mort. » Il détourna le regard, un sourire amer aux lèvres. « Il s'en est fallu de peu, la guerre. M'a tout pris, sauf la vie. Mais ici, tout a changé. » Elle s'avança, tremblante. « Je ne sais que dire. Tout cela est irréel. » Adrien la regarda longuement. Dans ses yeux brillait une lueur que la souffrance n'avait pas éteinte, mais qu'un abîme de tristesse avait ternie. « Je suis rentré pour retrouver la maison, la famille, toi. Mais j'arrive trop tard, n'est-ce pas ?» Hélène voulut protester, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. « J'ai attendu, Adrien. J'ai cru jusqu'au bout. Mais la vie... » Il hocha la tête, coupant court. « Je comprends. Je ne t'en veux pas. Je ne pouvais pas attendre qu'on m'attende éternellement. Charles est un homme de parole. » Elle recula d'un pas, bouleversée. « Je ne sais plus où est ma place. » Il referma les yeux, murmurant. « Il n'y a plus de place pour moi, sans doute. Je suis revenu d'un autre monde. » Les retrouvailles furent glaciales, empreintes d'une gêne qui contaminait toute la maison. Charles, d'une politesse irréprochable, visitait son frère, s'informait de sa santé, mais ses regards, à Hélène, étaient lourds de questions, sans réponse. Adrien, fiévreux, s'efforçait de masquer sa douleur sous une façade distante. Il parlait peu, souriait moins encore. Un soir, alors que Charles et Hélène dînaient en silence, Adrien apparut au seuil de la salle à manger, soutenu par une canne. « Ne vous dérangez pas, souffla-t-il, j'avais besoin de marcher un peu. » Charles se leva aussitôt. « Tu devrais rester allongé. » Adrien secoua la tête. « Je ne suis pas de verre, Charles. » Hélène sentit un frisson la traverser. Elle osa à peine croiser le regard d'Adrien, de peur d'y lire un reproche. Il s'assit, les traits fermés. La conversation tourna sur des banalités. L'état du domaine, les nouvelles du village, le temps. Mais tout dans leurs gestes, leur voix, disait le malaise. Enfin, Adrien rompit le silence. « Je suis désolé d'être revenu troubler votre vie. » Charles serra la mâchoire. « Tu n'as pas à t'excuser. Cette maison est la tienne. »« Peut-être, » répondit Adrien, « mais je ne veux pas être un fardeau. » Hélène détourna les yeux, incapable de soutenir la tension. La nuit venue, Hélène ne trouva pas le sommeil. Les souvenirs d'Adrien, autrefois source de réconfort, devenaient des lames acérées. Elle se leva, traversa le couloir, s'arrêta devant la porte de la chambre d'Adrien, hésita. La voix du passé murmurait à son oreille, mais la réalité la clouait sur place. Derrière la porte close, Adrien, seul dans la pénombre, contemplait la lune. Son poing se serra sur la couverture. Il avait tout perdu. La guerre l'avait brisé. Le temps l'avait dépossédé de son amour. Il lui restait la dignité du silence. Au matin, rien n'avait changé à l'extérieur. Mais sous le toit du château, 3 cœurs battaient en désordre, écartelés entre le passé, le présent et un avenir impossible à nommer. Et dans l'ombre, le destin n'avait pas dit son dernier mot. Le château s'enveloppait chaque jour davantage d'une tension sourde, presque palpable, comme si les murs eux-mêmes s'étaient mis à écouter. Depuis le retour d'Adrien, la vie semblait suspendue. Le moindre geste épié, la moindre parole pesée. La pluie d'automne, battant les vitres et détrempant les allées, accentuait encore le malaise. Nul échappatoire possible, ni dans le parc, ni dans les souvenirs.
Adrien, convalescent, avait été installé dans l'aile ouest, loin des appartements familiaux. On avait voulu lui offrir le repos, mais cette distance tenait aussi de l'exil. Il passait de longues heures devant la fenêtre, scrutant la cour noyée de brume. Parfois, il apercevait Hélène, silhouette pâle et fière, qui traversait le jardin d'un pas rapide, sans jamais lever les yeux vers sa chambre. Leurs chemins ne se croisaient que rarement, au détour d'un couloir, lors des repas où pesait une tension à couper au couteau, ou dans le silence contraint des salons. Un soir, alors que la maisonnée semblait figée dans l'attente d'un drame, Adrien s'entretint brièvement avec Charles au bureau. La lueur de la lampe dessinait sur leur visage des ombres aiguës. « Tu te sens mieux ?» demanda Charles, la voix empreinte d'une sollicitude nerveuse. « Chaque jour un peu plus, » répondit Adrien sans chaleur. « Merci de t'en inquiéter. » Un silence lourd s'installa. Charles détourna les yeux. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, le médecin peut revenir, ou... Ce dont j'ai besoin, Charles, c'est de comprendre la vie qui m'attend ici. Elle n'est plus la mienne. » Charles tressaillit, mais garda la tête haute. « Il faut du temps pour reprendre pied. Tout le monde t'attendait. Nous avons tous souffert de ton absence. » Adrien hocha la tête, un rictus amer sur les lèvres. Certains ont mieux su s'en consoler que d'autres. Le sous-entendu claqua dans l'air. Charles, les poings serrés, n'osa répliquer. Il sortit, laissant Adrien seul avec ses souvenirs. Pour Hélène, chaque jour était un supplice. Elle s'efforçait de remplir son rôle de comtesse, de femme respectable, mais le trouble qu'elle éprouvait à chaque apparition d'Adrien la poursuivait jusque dans ses rêves. La nuit, elle revoyait son sourire d'autrefois, ses lettres passionnées, le frôlement de sa main sous les tilleuls du parc. La honte la submergeait. Elle était l'épouse de Charles, mais son cœur, à son insu, battait à nouveau pour l'absent revenu. Un matin, alors qu'elle supervisait la distribution du linge dans la galerie, Hélène croisa Adrien au détour d'un escalier. Il s'appuyait sur sa canne, le visage fatigué, le regard sombre. « Bonjour Hélène » murmura-t-il. Elle s'arrêta, figée. Le silence dura une éternité. « Bonjour Adrien. Comment te sens-tu » ? « Suffisamment bien pour marcher. » Mais pas assez pour oublier. Elle détourna le regard, blessée. Il n'est pas question d'oublier. La vie nous a échappé. Elle t'a échappé plus qu'à moi, non? Toi, tu as su continuer. Tu étais mort, Adrien. On avait trouvé ton uniforme, ton nom sur une liste. Il s'approcha d'un pas. Sa voix se fit grave, vibrante. Et si j'étais revenu plus tôt? Elle le fixa, désemparée. Je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais aujourd'hui je suis la femme de Charles. Il effleura sa main du bout des doigts, sans insister. Mais es-tu heureuse? Elle ne répondit pas. Il s'éloigna sans bruit, la laissant pantelante, déchirée entre fidélité et désir. La présence d'Adrien réveillait tout ce que le château avait voulu oublier. Les domestiques, d'abord pleins de compassion, devinrent méfiants, se taisant à son passage. Certains prenaient parti, murmurant dans l'office. Ce n'est pas naturel tout cela. Le comte était mort, et le voilà qui revient troubler la maison. On dit qu'Hélène n'a jamais cessé de l'aimer, soufflait la lingère. Charles a toujours été dans l'ombre de son frère. Voilà que ça recommence. La tension gagna les couloirs, les cuisines, les écuries. La moindre maladresse, le moindre retard, prenait des airs de complot. Le château semblait prêt à exploser. Charles, inquiet, sentit le danger grandir. Hélène lui échappait. Sa tendresse se heurtait et était à un mur invisible. Un soir, il tenta de la retrouver dans la bibliothèque, espérant briser la distance qui s'installait entre eux. « Tu es bien silencieuse ces temps-ci » souffla-t-il, s'asseyant à ses côtés. Elle referma son livre, la voix blanche. « Pardonne-moi, Charles, je suis fatigué. » Il lui prit la main, la tira doucement contre lui. « Je t'aime, Hélène. Rien ne changera cela. Même le retour d'Adrien. » Elle sursauta, rougit. « Il est ton frère, Charles. Je ne veux pas. Non, tu ne veux pas, mais tu ne peux pas non plus effacer ce que tu ressens. Je le vois. »
Je ne suis pas aveugle. Elle détourna les yeux, dévastée. Que veux-tu que je fasse? Il la serra plus fort, la voix tremblante. Je veux seulement que tu me laisses une chance. Dis-moi que tu m'aimes, ne serait-ce qu'un peu, que tu n'es pas seulement resté par devoir. Hélène hésita, se dégagea lentement. Je t'apprécie, Charles, je te respecte, mais il y a des blessures qui ne se referment pas. Il la relâcha, la gorge nouée. Un jour, j'espère que tu pourras m'aimer vraiment, mais je ne veux pas te perdre. La mère d'Hélène, quant à elle, observait la situation avec une angoisse croissante. Elle voyait bien la pâleur de sa fille, la tension nerveuse qui la consumait. Un après-midi, elle la trouva dans la chapelle du château, agenouillée, et devant l'autel. « Hélène, il faut te ressaisir. La réputation de notre famille ne tient qu'à un fil. On parle déjà dans le village. Si tu cèdes à la tentation, tout sera perdu. Ton nom, le domaine, la paix de chacun. » Hélène se redressa, le visage ravagé. « Je n'ai rien fait, mère. Je lutte chaque jour contre moi-même. » Alors lutte plus fort. On ne survit pas à un scandale, ni toi, ni Charles, ni même Adrien. Tu n'as pas le droit de tout détruire pour un amour impossible. La comtesse sortit, laissant sa fille au bord des larmes. Les jours s'écoulaient, lourds de non-dits. Parfois, le hasard réunissait Adrien et Hélène dans un corridor désert, ou sur le perron, au crépuscule. Leurs regards se cherchaient, se fuyaient, incapables de rompre le silence. Un soir, alors que la pluie tambourinait sur les vitres, Adrien s'approcha d'Hélène sous la véranda. « Pourquoi m'évites-tu ? » ?»« Je ne t'évite pas. J'essaie de survivre. » Il s'approcha, si près qu'elle sentit son souffle. « Moi aussi, Hélène. Mais il y a des choses plus fortes que la volonté. » Elle voulut reculer, mais il retint sa main. « Tu m'aimes encore, avoue-le. » Un éclair traversa ses yeux. « Oui, je t'aime, mais je suis la femme de Charles. » « Je ne peux pas. » Il laissa tomber sa main, résigné. « Je ne veux pas être celui qui détruit ce qu'il reste de toi. » Ils restèrent un moment, côte à côte, séparés par la tempête. Charles, qui avait surpris une partie de la scène, sentit la jalousie l'envahir. Il se jura de ne pas se laisser déposséder de celle qu'il avait attendue, choyée, aimée, malgré tout. Il devint plus présent, plus attentif. Bouquets de fleurs, promenades à cheval, invitation à partager ses passions. Mais tout sonnait faux, et Hélène, à bout de force, oscillait entre la gratitude et l'étouffement. Un soir, alors qu'il dînait seul, Charles rompit le silence. « Hélène, si je te perdais, je ne me le pardonnerais jamais. » Elle posa sa fourchette, le cœur battant. « Tu ne me perdras pas, je ne partirai pas. Mais ton cœur n'est plus ici. » Elle lui prit la main, la serra fort. « Charles, je t'en supplie, laisse-moi du temps. » Il détourna les yeux, le visage ravagé. « Je t'attendrai. » Mais je ne pourrais pas lutter éternellement. Dans le château, la rumeur du scandale couvait. Les domestiques évitaient les couloirs où Adrien errait la nuit, le regard hanté. La marquise de Lancy interdisait toute visite, craignant les langues trop bien pendues. La mère d'Hélène priait chaque soir pour que la tempête s'éloigne. Mais les passions, refoulées, couvaient sous la cendre. Hélène se savait au bord du gouffre. Un mot, un geste, et tout basculerait. Et dans la nuit qui suivit, un événement inattendu frappa à la porte du destin, prêt à briser le fragile équilibre du château. La grande salle du château s'animait d'une lumière éclatante. Mais sous les dorures et les bouquets de roses, l'atmosphère vibrait d'une tension à la limite du supportable. Ce soir-là, le bal donné en l'honneur du retour d'Adrien de Lancy avait rassemblé tout ce que la région comptait de notables. Propriétaires terriens, officiers, dames élégantes, jeunes filles aux bras frêles. Les rires résonnaient, les verses tintaines. Mais derrière chaque sourire se cachait une question. À qui allait battre le cœur d'Hélène? Comment les frères de Lancy allaient-ils se supporter sous le regard de tous? Hélène, parée d'une robe ivoire, le front ceint d'un ruban pâle, flottait d'un groupe à l'autre, saluant, souriant, remerciant. Mais ses gestes étaient en mécanique. Son regard cherchait sans cesse une silhouette.
celle d'Adrien, qui se tenait, droit mais effacé, près de la fenêtre. Il observait la scène avec une gravité distante, comme s'il n'était déjà plus de ce monde. Charles, impeccable dans son habit sombre, multipliait les politesses. Il riait trop fort, parlait trop vite, veillant à ce que rien ne vienne trahir la tempête qui faisait rage en lui. Il surveillait sa femme, scrutait son frère, guettait les moindres signes d'un drame prêt à éclater. La valse débuta. Les couples tournoyaient sous les lustres. L'orchestre enveloppait la salle de ses notes nostalgiques. Charles s'approcha d'Hélène, lui tendit la main. « M'accorderez-vous cette danse ?» Elle acquiesça, posant sa main dans la sienne. Ils glissèrent sur le parquet, mais l'éclat dans les yeux d'Hélène n'était pas pour lui. « Tu es magnifique ce soir », murmura Charles. « Merci, Charles. Es-tu heureuse ?» Elle détourna les yeux. « J'essaie. » Il serra un peu plus fort sa taille, puis la relâcha, vaincu. À la fin de la valse, il s'éloigna, saluant quelques invités, mais son regard ne quittait pas sa femme. Quelques instants plus tard, Adrien s'approcha d'Hélène, une lueur fiévreuse dans le regard. « Viens, souffla-t-il, nous devons parler. » Elle obéit, le cœur battant la chamade. Ils s'éloignèrent du tumulte, gagnant la galerie déserte. La lune dessinait des ombres sur le marbre. « Pourquoi m'as-tu demandé de venir ?» murmura-t-elle. « Parce que je ne peux plus vivre ainsi, Hélène. Ce bal, cette mascarade, je n'en peux plus de faire semblant. » Elle recula d'un pas, déchirée. « Adrien, nous ne pouvons pas. Tout le monde nous observe. » Il s'empara de ses mains, les serra contre sa poitrine. « Je ne te demande rien, Hélène. Mais je dois savoir, est-ce que tu m'aimes encore ?» Elle ferma les yeux, les larmes perlant à ses cils. « Oui, je t'aime, mais c'est impossible. » Il posa son front contre le sien, la voix brisée. « Je pourrais partir. Je devrais partir. Mais je n'arrive pas à t'oublier. Il le faut, Adrien, pour Charles, pour moi, pour l'honneur de tous. » Un sanglot la secoua. « Si tu restes, nous serons tous détruits. Je t'en supplie, va-t'en. » Il recula, le visage défait. « Je ne veux pas te perdre une seconde fois. Tu m'as déjà perdu, Adrien. Je suis la femme de ton frère. » Un bruit de pas résonna. Charles apparut à l'angle de la galerie, le visage blême, les yeux fous. « Qu'est-ce que cela signifie ?» cria-t-il. Adrien lâcha les mains d'Hélène, se tournant vers son frère. « Charles, ce n'est pas ce que tu crois. »« Assez !» hurla Charles. « Toute ma vie, j'ai marché dans ton ombre. Tu reviens d'entre les morts. Et tu veux encore me voler ce que j'aime le plus. » Hélène s'interposa, la voix tremblante. « Charles, écoute-moi. » Mais il la repoussa, les poings crispés. « Dis-lui, Hélène, dis-lui que tu ne l'aimes plus. Dis-le devant moi. » Elle balbutia, incapable de mentir. « Charles, je... » Adrien s'approcha de son frère, le regard grave. « Je partirai demain. Je ne veux pas être la cause de votre malheur. » Charles se détourna, le visage inondé de larmes. « Il est trop tard pour cela, Adrien. Tu as tout brisé. » Hélène, brisée, tomba à genoux. « Adrien, je t'en supplie, il faut que tu partes. C'est la seule issue. » Adrien se pencha vers elle, caressa sa joue d'un geste désespéré. « Je ne t'oublierai jamais, Hélène, jamais. » Il se releva, adressa un dernier regard à son frère, puis s'éloigna sans un mot, la démarche raide, fuyant la lumière du bal pour se perdre dans la nuit. Dans la salle de bal, la musique continua, mais chacun sentait qu'un drame venait de s'accomplir. Hélène, seule, au milieu de la galerie, sanglotait en silence. Charles, effondré, fixait le vide. La nuit n'était pas encore finie, et l'histoire du domaine de Lancy venait de changer à jamais. Mais à l'horizon, un souffle d'incertitude annonçait que le destin n'avait pas encore livré son dernier secret. Le château de Lancy s'enfonçait dans une torpeur glacée, à l'image d'Hélène, que l'on voyait de plus en plus souvent immobile devant la fenêtre, les yeux perdus dans la brume hivernale. Depuis le départ d'Adrien, une distance irréparable s'était creusée entre elle et Charles. Les repas se déroulaient dans un silence pesant, entrecoupé seulement de politesses nécessaires. La jeune femme, jadis si vive, paraissait s'effacer un peu plus chaque jour, ses joues amaigries, son teint diaphane.
Dans la grande maison, les domestiques baissaient la voix en la croisant, redoutant que le moindre bruit ne la brise. Charles, de son côté, se consumait d'une inquiétude silencieuse. Il observait sa femme dépérir sans parvenir à franchir le fossé qui les séparait. Il tentait parfois de la rejoindre lors de ses promenades dans le parc, mais Hélène avançait d'un pas trop lent, le regard fixé sur un horizon invisible. Un soir, il osa interrompre son isolement. Il entra dans la chambre, la trouva assise devant le miroir, les mains jointes sur ses genoux. « Hélène, veux-tu que j'appelle le médecin? Tu sembles si fatiguée. » Elle secoua la tête, un pâle sourire aux lèvres. « Ce n'est rien, Charles. J'ai seulement besoin de repos. » Il s'approcha, s'accroupit à ses pieds, cherchant son regard. « Je voudrais tant t'aider. Je sens que tu m'échappes un peu plus chaque jour. Ce n'est pas ta faute, Charles. Je lutte contre moi-même. » Il resta un instant ainsi, puis se releva, abattu. Il sortit sans bruit, la laissant à sa solitude. La mélancolie d'Hélène gagna bientôt tout le domaine. Sa mère, inquiète, multipliait les visites, tentant de la distraire avec de la lecture, de la musique, des nouvelles du village. « Tu ne peux pas rester enfermée ainsi, ma fille. Tu dois vivre pour toi, pour ton mari. »« Je fais de mon mieux, mère. » La comtesse soupira, consciente que rien ne percerait le voile de tristesse qui enveloppait sa fille. Les nuits devinrent plus difficiles. Hélène s'était sujette à des accès de fièvre, des insomnies, des sanglots silencieux. Parfois, elle se levait, arpentait la chambre, repensant à la dernière étreinte d'Adrien, à ces mots murmurés sous la lune. Pourtant, chaque matin, elle se forçait à se lever, à remplir son devoir auprès de Charles, du domaine, de son nom. De son côté, Charles se débattait avec un sentiment d'impuissance grandissant. Un soir, alors que le vent mugissait dans les cheminées, il trouva refuge auprès de sa mère. Dans le petit salon, la marquise lisait à demi-mot, une chandelle vacillante à ses côtés. « Mère, puis-je vous parler ?» Elle posa son livre, l'invita à s'asseoir. « Je t'écoute, mon fils. » Charles hésita, puis la voix brisée. « Je ne sais plus quoi faire. Hélène m'échappe. Je croyais que le temps suffirait, que ma patience, mon affection. Je croyais pouvoir la guérir de son passé. » La marquise le regarda longuement, puis posa une main sur la sienne. « On ne guérit pas un cœur brisé par la seule force de la volonté, Charles, ni par la pitié, ni par la contrainte. L'amour ne se quémande pas. » Il baissa la tête. « Mais que dois-je faire? Renoncer. Faire preuve de grandeur, mon fils. Aime-la sans attendre en retour. Laisse-la respirer. Montre-lui que tu la respectes, même dans son chagrin. » Charles serra les lèvres, le regard embué. « J'ai peur de la perdre à jamais. » On ne possède jamais vraiment l'être aimé, Charles. L'important, c'est de ne pas lui faire de mal. Si Hélène doit t'aimer un jour, ce sera de son plein gré. Il hocha la tête, résigné, conscient que sa mère avait raison. Un matin gris, Hélène reçut une lettre, déposée discrètement sur sa coiffeuse. Elle reconnut aussitôt l'écriture d'Adrien. Ses mains tremblaient en rompant le cachet. Elle lut, le souffle suspendu. « Ma chère Hélène, je t'écris de ce village où le temps semble s'être arrêté. J'aurais voulu t'emmener loin de tout cela, mais je sais que ton honneur et ta parole valent plus que mes rêves. Je n'ai pas cessé de t'aimer. Je ne cesserai jamais, même si la vie nous sépare. Je veux croire que tu trouveras la paix, même sans moi. Sache que, où que j'aille, ton souvenir sera ma lumière. Ne m'oublie pas. Adrien. » Les larmes coulèrent sur les joues d'Hélène. Elle pressa la lettre contre son cœur, murmurant « Adrien, pourquoi faut-il que le bonheur soit si cruel ?» Elle resta longtemps ainsi, incapable de bouger, submergée par l'émotion. Ce jour-là, Hélène ne quitta pas sa chambre. Sa mère entra, la trouva allongée, la lettre serrée dans sa main. « As-tu reçu de mauvaises nouvelles ?»« Non, mère, seulement une preuve d'amour et d'adieu. » La comtesse s'assit sur le lit, caressa la main de sa fille. « Il faut tourner la page, Hélène. Je le ferai, je te le promets.
Je ne trahirai pas mon engagement. Je suis fier de toi, ma fille. Hélène ferma les yeux, s'abandonnant enfin au sommeil, la lettre d'Adrien sous l'oreiller. Charles, inquiet de l'isolement d'Hélène, frappa à sa porte ce soir-là. « Puis-je entrer » ? « Oui, Charles. » Il s'assit au pied du lit, hésitant. « Tu as reçu une lettre » ? « Oui. » Il n'insista pas. Un silence doux amer s'installa. « Hélène, je comprends. Je ne veux plus te retenir par la force ou la pitié. Je veux seulement que tu sois en paix. Si tu as besoin d'espace, je te le donnerai. » Elle ouvrit les yeux, le fixa longuement. « Merci, Charles. Je ne mérite pas ta patience. » « Ce n'est pas une question de mérite. Je t'aime, même si c'est douloureux. » Il se leva, posa une main sur son épaule. « Repose-toi. Je serai là si tu as besoin de moi. » Il sortit, refermant la porte sur un dernier regard, chargé de tristesse et de tendresse. Au fil des jours, Hélène s'efforça de reprendre pied. Elle se força à sortir, à sourire, à remercier Charles pour ses attentions. Mais son cœur demeurait partagé entre la fidélité à son engagement et la brûlure d'un amour impossible. Un matin, elle descendit dans le parc, la lettre d'Adrien serrée dans sa paume. Elle s'arrêta sous le grand tilleul, celui-là même où, jadis, Adrien lui avait promis l'éternité. « Je ne t'oublierai pas, » murmura-t-elle au vent, « mais je ne trahirai pas ce que je suis. » Le vent emporta ces paroles dans la lumière naissante. Dans le château, Charles l'observait de loin, partagé entre espoir et résignation, prêt à faire face à l'avenir, quel qu'il soit. Mais dans l'ombre d'un destin incertain, tout restait encore possible, et le cœur d'Hélène n'avait pas dit son dernier mot. L'aube grise s'étirait sur le domaine de Lancy, enveloppant le château d'un silence presque solennel. Charles, depuis plusieurs jours, n'était plus que l'ombre de lui-même. Il errait dans les couloirs, hanté par le visage absent d'Hélène, par le souvenir brûlant de la nuit du bal, et par la lettre qu'il avait surprise entre les mains de sa femme. Une certitude s'imposait à lui. Continuer ainsi, c'était condamner chacun à la lente agonie du cœur. Ce matin-là, il prit une décision qui lui coûta tout son orgueil. Il fit seller un cheval, enfila son manteau et, sans prévenir personne, quitta le domaine sous un ciel chargé de promesses et de regrets. Il n'emporta rien, sinon la conviction qu'il devait affronter son frère, non plus en rival, mais en frère de sang, et peut-être en ami. Le chemin vers le village voisin fut long, battu par un vent froid. Charles s'arrêta devant une auberge modeste, devina la silhouette d'Adrien à travers une fenêtre embuée. Il poussa la porte, le cœur battant. Adrien, assis devant un feu mourant, leva les yeux, surpris et méfiant. « Charles, que fais-tu ici ?» Charles retira ses gants, s'assit en face de lui. « Je suis venu te chercher, Adrien. Pas pour te reprocher quoi que ce soit, mais pour te demander de revenir. » Adrien détourna le regard, un sourire amer aux lèvres. « Pourquoi devrais-je revenir ? Pour assister à votre bonheur, pour m'effacer devant ce que je n'ai pas su protéger. » Charles inspira profondément, chassant la rancœur. « Ce n'est pas pour Hélène seule que je viens, c'est pour notre famille, pour le domaine. Nous avons tous trop souffert. Je ne veux plus de secrets, ni de honte entre nous. » Un silence pesant s'étendit. Adrien croisa enfin le regard de son frère. « Et si mon retour ravivait la blessure, n'as-tu pas peur de perdre ce que tu aimes le plus ?» Charles serra les poings, sa voix trembla. « Hélène ne m'appartient pas. Je l'aime, sincèrement. Mais je ne peux la garder par la force. Je veux seulement qu'elle soit heureuse, même si cela signifie la perdre. » Adrien sembla vaciller. Sa dureté se fissura. « Tu es plus noble que je ne l'aurais cru, Charles. C'est toi, mon frère, Adrien. Je ne veux pas qu'on se déchire pour un amour qui nous dépasse. Le domaine a besoin de toi. J'ai besoin de toi. » Adrien baissa la tête. L'émotion l'étreignit plus fort qu'il ne l'aurait admis. Il posa une main sur l'épaule de Charles. « Si je rentre, ce ne sera pas pour reprendre ce que j'ai perdu, mais pour reconstruire ce qui peut l'être. Je partirai à Paris. J'y prendrai en main les affaires du domaine. La distance nous protégera tous. » Charles sentit un poids s'envoler. « Merci, Adrien, pour tout.
Adrien esquissa un sourire fatigué. Tu me pardonnes? Je n'ai rien à te pardonner, sauf peut-être d'avoir trop aimé la même femme que moi. Un rire bref, amer, s'échappa d'Adrien. Ils restèrent un moment, deux frères réconciliés par la douleur. Le retour d'Adrien au château fut discret. Il salua la famille, se montra poli, réservé, tenant à distance les souvenirs trop vifs. Il expliqua à la marquise son projet de se rendre à Paris. Les affaires du domaine nécessitaient une présence compétente. Les créanciers devenaient pressants. Il était temps de montrer que les de Lancy restaient une famille unie et respectable. Hélène apprit la nouvelle dans le salon, alors qu'elle lisait près de la fenêtre. Charles entra, la mine grave, accompagné d'Adrien. La jeune femme se leva, le cœur battant. « Adrien, tu reviens ?»« Oui, » répondit-il d'une voix douce, « mais je ne resterai pas. Je pars pour Paris, prendre en main les intérêts du domaine. Il le faut. » Elle sentit un vertige la gagner. Les deux hommes se tenaient là, unis par une complicité douloureuse. Charles s'approcha d'elle, prit doucement sa main. « Hélène, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous tous, pour toi, pour lui, pour notre famille. » Elle acquiesça, les larmes aux yeux. « Merci, Charles. Merci, Adrien. » Adrien s'avança, croisa le regard d'Hélène. Il y lut tout ce qu'il n'avait jamais pu dire. « Je te souhaite le bonheur, Hélène. Tu le mérites plus que quiconque. » Elle baissa la tête, bouleversée. « Je ne t'oublierai pas, Adrien. Je ne t'oublierai jamais. » Le soir venu, Charles rejoignit sa mère dans la petite bibliothèque. Il s'assit près d'elle, l'air apaisé. « Mère, je crois que j'ai enfin compris ce qu'est l'amour véritable. » La marquise lui sourit, attendrie. « L'amour, c'est parfois savoir lâcher prise, mon fils. Oui, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je veux croire que nous sommes plus forts ensemble, malgré tout. » Elle caressa sa joue. « Tu as grandi, Charles. Je suis fière de toi. » Les jours suivants, Hélène sentit peu à peu un apaisement inédit. Elle se promena dans le parc, respira l'air frais, redécouvrit la douceur du silence partagé avec Charles. Les souvenirs d'Adrien la hantaient encore, mais la blessure s'adoucissait. Elle n'était pas guérie, mais elle n'était plus brisée. Un matin, alors que le soleil perçait la brume, elle trouva Charles sur la terrasse, les yeux perdus dans l'horizon. « Charles, merci pour ton courage. » Il se tourna vers elle, sourit tristement. « Ce n'était pas du courage, Hélène, juste de l'amour. » Elle posa une main sur la sienne. « Peut-être qu'un jour, j'apprendrai à t'aimer comme tu le mérites. » Il pressa sa main dans la sienne, plein d'espoir. « Nous avons le temps, Hélène, le temps de tout reconstruire. » À Paris, Adrien, penché sur les livres de contes, songeait à ceux qu'il avait laissés derrière lui. La douleur de l'absence n'était pas éteinte, mais il y avait dans la distance la promesse d'un renouveau. Au domaine, la vie reprit, fragile et changée. Mais dans le cœur de chacun, une question restait suspendue, prête à bouleverser de nouveau le fragile équilibre retrouvé. Au fil des années, le domaine de Lancy s'était transformé sous l'impulsion discrète mais constante d'Hélène. Les saisons se succédaient, rythmant la vie du château. Les pommiers du verger s'inclinaient sous le poids de leurs fruits. Les enfants du village couraient dans l'allée. Et chaque matin, la silhouette élancée d'Hélène traversait la cour, saluée avec respect par les fermiers et les domestiques. Elle était devenue une figure de la région, connue autant pour sa générosité que pour sa dignité silencieuse. Hélène consacrait la majeure partie de son temps à ses œuvres caritables. On la voyait souvent dans les chaumières les plus pauvres, apportant des paniers, des vêtements, écoutant les confidences des mères, réconfortant les vieillards. À l'église, elle organisait des collectes, montait des ateliers de couture pour les jeunes filles, veillait à ce que personne ne manque de rien aux alentours du domaine. Les notables l'admiraient, les humbles la bénissaient. Le château, sous sa gouverne, avait retrouvé son rayonnement d'antan, et le nom des de Lancy résonnait désormais avec bienveillance. Auprès de Charles, Hélène n'était plus la jeune femme fragile des débuts. Les épreuves avaient forgé entre eux une complicité profonde, faite de respect, de tendresse et d'une forme de douceur résignée.
Les premiers temps, leur union était restée marquée par la pudeur et la distance. Mais lentement, une véritable affection s'était tissée entre eux, patiente et sincère. Charles, reconnaissant, chérissait chaque sourire, chaque geste d'attention. Il avait appris à ne rien exiger d'Hélène, à la laisser libre, et c'est dans cet espace de confiance que leur lien avait pu grandir. Un soir d'été, alors que le jardin embaumait la rose et la lavande, Charles rejoignit Hélène sur la terrasse. Le soleil déclinait derrière les collines, dorant le paysage d'une lumière apaisante. « Tu as encore veillé tard au village ?» demanda-t-il avec douceur. Une fillette était malade. Sa mère avait besoin de réconfort. « Je ne pouvais pas partir plus tôt », répondit-elle en s'asseyant à ses côtés. Il lui prit la main, la serra dans la sienne. « Je suis fière de toi, Hélène. Je le suis chaque jour un peu plus. » Elle lui adressa un sourire plein de gratitude. « Sans toi, je n'aurais pas trouvé la force de tenir debout. » Charles la contempla longuement, puis murmura. « Je crois que tu m'as appris la patience, et grâce à toi, j'ai compris ce qu'est l'amour véritable. » Hélène détourna les yeux, troublée, mais ne retira pas sa main. « Je ne regrette rien, Charles, ni nos peines, ni nos doutes. Tout cela nous appartient. » À Paris, Adrien avait refait sa vie, sans jamais effacer du fond de son cœur la trace indélébile de son premier amour. Il avait trouvé un emploi honorable dans une grande maison de commerce, dirigeant les intérêts du domaine avec sérieux et talent. Sa réputation s'était construite sur son intégrité et sa droiture. Les affaires prospéraient, et il avait su nouer des liens solides avec le monde parisien. Pourtant, la solitude le guettait parfois, surtout les soirs de grand vent, quand les souvenirs du passé remontaient à la surface. Il s'était marié, plus par raison que par passion, à une jeune veuve de bonne famille, avec qui il partageait une amitié profonde et un respect mutuel. Ensemble, ils avaient bâti une existence paisible, mais il arrivait qu'Adrien, assis à son bureau, relise une vieille lettre d'Hélène, ou repense à la lumière de son regard sous les tilleuls du domaine. Il n'oubliait pas sa famille. Chaque année, il revenait pour quelques jours à Lancy, partageant des repas fraternels, se promenant dans le parc avec Charles ou discutant longuement avec Hélène. Ces retrouvailles, empreintes de pudeur, étaient autant de preuves que l'amour, même contrarié, pouvait se transformer en un lien indéfectible. Un soir d'automne, lors d'un de ses retours, Adrien s'attarda près de la bibliothèque, retrouvant Hélène devant la fenêtre. « Tu sembles heureuse, Hélène, » murmura-t-il. Elle lui sourit, les yeux brillants d'une sérénité nouvelle. « Je le suis, Adrien. Le bonheur n'a pas toujours le visage qu'on attendait, mais il existe à sa façon. » Il acquiesça, ému. « Je ne t'ai jamais oublié. Je sais, mais je t'ai pardonné, et je me suis pardonné aussi. » Ils se serrèrent la main. Un long instant, en silence, les années firent leur œuvre. Le souvenir de la passion entre Hélène et Adrien demeurait, telle une cicatrice douce amère. Mais la douleur s'était muée en une nostalgie apaisée. Chacun avait trouvé sa place. Hélène, figure de bienveillance et de justice. Charles, mari aimé et respecté. Adrien, frère fidèle, homme d'honneur. Dans le cœur d'Hélène, le passé n'était plus un fardeau, mais une part d'elle-même. Elle savait que le devoir, l'honneur et le pardon avaient su guider ses pas, et que la paix était née, non de l'oubli, mais de l'acceptation. Et lorsque certains soirs, le vent murmurait dans les arbres du parc, Hélène croyait entendre, portée par la brise, l'écho d'un amour ancien, une promesse tenue au prix du courage et la certitude que la vie, malgré ses détours, avait su les réunir autrement.